Dimanche est passé et pas d'épisode. Et, je vais vous l'avouer, honte à moi, il n'y avait pas même l'ombre d'un épisode. Ça veut dire que je n'avais même pas commencé. Bonjour et bienvenue à French to Go. Welcome to French to Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice daily vocabulary. Pardon, je m'excuse, je vous envoie mes plus sincères excuses. Mais de quoi au juste est-ce que je veux me faire pardonner? Pourquoi est-ce que je vous demande pardon? Eh bien, pour mon retard, bien entendu. Je me demande bien sûr combien d'entre vous l'ont remarqué. Et en réalité, au fond de moi, j'aimerais bien que vous l'ayez remarqué. Ça me ferait plaisir, parce que cela voudrait dire que vous me suivez attentivement et donc que vous attendez avec impatience mon podcast. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis en retard pour la publication de ce podcast. Et en fait, je suis même en retard dans sa préparation et pour l'enregistrer. Et j'ai d'ailleurs changé de sujet à la dernière minute. Vous n'avez plus qu'à attendre la semaine prochaine pour écouter l'épisode qui était prévu cette semaine. Oui, je suis en retard parce que, à part quelques ratés, ça veut dire sauf 2 ou 3 fois où cela n'a pas été le cas, mes épisodes sont publiés le dimanche matin. Tous les dimanches matins. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'ai lu quelque part dans un de ces blogs pour podcasteurs en herbe qu'il était important de publier de manière régulière, idéalement le même jour de la semaine, pour créer une audience fidèle. Quand je dis podcasteur en herbe, cela veut dire que j'étudie encore le sujet. On utilise cette expression pour dire qu'une personne fait ses débuts dans quelque chose, comme une actrice en herbe, par exemple. Bref, j'ai décidé de suivre ces bons conseils et de publier mes épisodes le dimanche matin. Et c'est bien pratique. Ça me laisse le samedi pour améliorer, revoir, modifier. Mais dimanche est passé et pas d'épisode. Et je vais vous l'avouer, honte à moi, il n'y avait pas même l'ombre d'un épisode. Cela veut dire que je ne l'avais même pas commencé. Alors, pour certains d'entre vous, ce n'est sans doute pas du tout important. Dimanche, lundi, mardi, après tout, peu importe. Tant qu'un de ces jours, il y a un nouvel épisode en ligne. Mais pour moi, un retard, c'est un retard. Je ne suis pas toujours à l'heure. Je l'étais quand j'étais jeune, mais je trouve encore et toujours les retards très désagréables et donc je n'aime pas quand je suis la fautive. Une fautive, c'est une coupable, une personne qui est en faute. Après tout, je suis née à Grenoble, ce n'est pas loin de la Suisse, ça doit être pour ça. Pour les autres, donc ceux qui attendaient avec impatience ce nouvel épisode dimanche matin, aux aurores, ça veut dire au lever du soleil, oui, à vous qui êtes certainement un peu déçus et avez dû vous rabattre sur un autre podcast à écouter pendant votre promenade dominicale. Dominicale, ça veut dire qui a lieu le dimanche. Donc à vous, j'envoie mes sincères excuses, je suis profondément désolée. Mais voyez-vous, je suis une personne un peu compliquée. D'un côté, je suis très organisée.
Je fais des listes tous les jours, j'ai des listes sur des petits papiers, sur un cahier, dans mon portable. Je note chaque jour et chaque semaine ce que je dois ou veux faire. J'ai des alertes dans mon portable pour ne pas oublier telle ou telle chose. Et quand il s'agit d'un grand projet, j'ai appris à le partager en plusieurs étapes plus courtes et plus faciles à réaliser. Donc, tout est bien organisé, sur le papier, dans ma tête, dans l'absolu. Le problème, c'est que le corps ne suit pas. Ça veut dire que cela reste une idée, une obligation, un devoir. Mais concrètement, je me débrouille toujours pour réaliser ces tâches à la dernière minute, dans l'urgence. Se débrouiller, ça veut dire trouver un moyen, s'arranger pour faire quelque chose. C'est vrai aussi que je procrastine. Au quotidien, ça se passe comme ça. Je regarde ma liste, je sais ce que je dois faire, je commence, mais je trouve toujours 1001 autres choses bien plus importantes à faire, ou alors une toute petite chose qui ne devrait me prendre que quelques minutes. Mais en réalité, cette chose me déconcentre, dans le meilleur des cas, ou me prend 2 heures, dans le pire des cas. Et mon projet n'avance pas. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de décrire, donc, c'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes comme moi, j'aimerais bien vous rassurer, mais non, ça ne s'arrange pas avec l'âge. Ça ne s'améliore pas. En fait, je n'aime pas ça, mais je travaille bien mieux dans l'urgence. Je suis finalement plus concentrée. J'avance plus vite dans mon travail quand la date limite est très proche. Et bien souvent, je peux finir une tâche bien plus vite que si je l'avais fait en temps voulu. Alors, où est le problème, me direz-vous? Eh bien, le problème, ce sont les impondérables, ce qui arrive à l'improviste, qui est imprévisible. Je sais, la faute, c'est toujours les autres. Et pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'arrive la dernière ligne droite, c'est-à-dire le moment critique, et que je me mets enfin au travail, que je commence le travail, je ne peux me permettre aucun retard. Alors, permettez-moi de vous faire la liste des impondérables de la semaine. D'abord, j'ai été un peu malade pendant quelques jours, pas au point d'être clouée au lit. Être cloué au lit, ça veut dire ne pas être en état pour sortir du lit, mais suffisamment pour ne pas être en forme et donc avoir des difficultés pour me concentrer sur une longue période. En français familier, on dirait que je n'étais pas dans mon assiette. Oui, je sais, cette expression est un peu bizarre. Ensuite, mon imprimante m'a fait des misères. Ça veut dire qu'elle m'a créé des ennuis, des problèmes. Ici aussi, ce n'était pas la catastrophe, ce n'est pas qu'elle était complètement en panne ou HS. HS, ça veut dire hors service, donc qui ne fonctionne plus du tout. Si cela avait été le cas, je serais allée en acheter une autre. De nos jours, cela ne vaut pas la peine de réparer une imprimante. Mais non, c'était bien plus vicieux que ça. Elle marchait correctement, puis décidait de ne pas imprimer une page ou de la bloquer. Si j'insistais, elle se braquait. Se braquer, ça veut dire se mettre dans une attitude de refus, être têtu et refuser de faire quelque chose. La seule chose à faire a été de l'éteindre, puis de la rallumer plusieurs fois, et là, avec sa grande bonté de cœur, elle s'est mise à imprimer de nouveau tout ce que je voulais, parfois même en double. Bon, c'est mieux que rien. Et enfin, troisième impondérable, un cours que je ne pensais pas donner a finalement été reprogrammé et a débuté la semaine dernière. Des étudiants se sont inscrits à la dernière minute, eux aussi, et il a fallu que j'ajoute un cours à préparer sur ma liste déjà bien remplie. Ah oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de mes cours en groupe ont repris ou ont commencé cette semaine. Résultat, beaucoup de leçons à préparer d'un coup,
en plus de l'administration, des préparatifs des salles de classe, des fournitures à acheter. Bref, c'était vraiment trop d'un coup. Et ne me dites pas que j'aurais dû m'y prendre plus tôt, c'est-à-dire commencer mes préparatifs avant, je le sais déjà, merci. Bon, ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, il reste encore la partie vocabulaire pour les auditeurs sérieux, je plaisante. Je crois que c'était en fait une assez mauvaise façon de vous montrer que gérer son temps, organiser son temps, ce n'est pas une chose facile. Surtout quand chaque semaine, je dois enregistrer un nouveau podcast. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgents, pardonnez-moi. Reprenons maintenant quelques mots nouveaux et expressions que j'ai utilisés dans cet épisode. Un raté. Alors, cela vient du verbe rater qui veut dire ne pas réussir ou manquer. Donc, un raté, c'est quelque chose qui n'a pas réussi. Par exemple, j'ai eu quelques ratés en ce qui concerne la publication de mon podcast. Parfois, je n'ai pas réussi à le publier le dimanche matin comme prévu. Attention, quand on parle d'une personne, un raté, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. C'est évidemment très négatif. En herbe. Prenez une profession ou une activité et ajoutez en herbe après, et cela veut dire que cette personne commence dans ce domaine. Elle n'est pas encore spécialiste. On parle par exemple d'une actrice en herbe, d'un podcasteur en herbe. Fautif. Ça vient du mot faute et on l'utilise pour parler d'une personne qui est responsable de la faute, qui est coupable. Et au féminin, ça devient fautive. Aux aurores. Alors, l'aurore, c'est le lever du soleil, donc le début de la journée, et on utilise ce mot au pluriel dans l'expression aux aurores pour dire que quelque chose se passe très tôt. Par exemple, hier, j'ai dû me lever aux aurores. Un impondérable. C'est quelque chose qui arrive mais qui n'était pas prévu et qui va changer la situation. Souvenez-vous, je vous ai fait la liste des impondérables de la semaine. Se braquer. Alors, ça c'est utilisé dans le langage familier et en général pour parler d'une personne têtue qui refuse de faire quelque chose, exprès. Ici, je parle de mon imprimante comme d'une personne et j'ai expliqué qu'il s'est braqué, qu'elle a refusé d'imprimer. Faire des misères. Faire des misères, ça veut dire créer des ennuis à quelqu'un et en général par méchanceté. Ne pas être dans son assiette. Ça aussi, c'est une expression familière pour dire qu'on ne se sent pas très bien. On n'est pas vraiment malade, ou alors c'est juste le début. En tout cas, on n'est pas dans son état normal. Être HS. HS, donc ce sont les initiales, les premières lettres de hors service. Et donc normalement, on l'utilise pour un appareil qui ne marche pas, qui est hors service, qui ne peut pas rendre le service qu'il devrait. Mais on l'utilise aussi pour dire qu'une personne est très fatiguée. Je suis HS. Clouer au lit. Alors, un clou, c'est un petit truc qu'on utilise, par exemple, pour accrocher un tableau au mur, pour qu'il ne bouge pas. Donc, quand une personne est clouée au lit, cela veut dire qu'elle est tellement malade qu'elle ne peut pas bouger. Et enfin, le dernier mot, dominical, c'est tout simplement l'adjectif lié au jour de la semaine, dimanche. Donc, on parle de messe dominicale à l'église, mais aussi de balade dominicale, la promenade du dimanche en famille. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening.
Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcart.com. I remind you that you can find the transcription as well as the translation into English or Hebrew on the website www.frenchcart.com. Et je vous dis merci et à bientôt pour un prochain podcast. See you or hearing you soon from another podcast.